Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour enfin oser aller vers ta mission de vie. Alors, je m'appelle Chiara, je suis la fondatrice de la Light Up Academy et du coup formatrice et mentor en magnétisme et médiumnité. Et bonjour à tous, bienvenue. Moi, c'est Mélo. Je suis chamane et mentor énergétique au sein de cette même école. Donc aujourd'hui, si on est avec toi, c'est parce qu'on a vraiment très à cœur de pouvoir t'aider à oser enfin aller vers cette mission de vie. Donc on va partager avec toi 4 étapes concrètes pour découvrir comment utiliser tes capacités énergétiques au service de cette mission de vie. Alors, c'est pour toi si tu ressens un appel intérieur à explorer, à vivre de tes capacités, mais tu ressens des choses un peu bizarres. Peut-être que tu as des ressentis que tu ne comprends pas. Peut-être que, bah, tu sais pas, à quoi ça sert, tu sais pas quoi en faire de ces ressentis, tu sais pas les traduire. Tu sais pas vraiment comment avancer avec ces ressentis et parfois, tu te demandes même si tu es légitime à aller dans cette voie-là. Peut-être que tu te demandes si, bah, tu es assez compétente, assez douée, parce qu'on sait qu'il y a aussi cette croyance du don. Peut-être que tu te dis: «Bah, moi j'ai pas de don, je me sens peut-être pas légitime d'y aller». Et puis, il peut y avoir aussi, cette sensation de solitude par rapport à ces ressentis, par rapport à ces sujets-là, notamment, peut-être que ton entourage, est peut-être pas très ouvert ou tu as peut-être personne à qui en parler vraiment. Peut-être que tu as peur aussi du jugement, qu'on te prenne pour quelqu'un de perché, de fou, de folle, parce que tu sors un petit peu des cases et pour autant, ben, au quotidien, tu sens qu'il y a un vrai manque de sens. Peut-être que tu sens aussi que le travail que tu fais actuellement, il te correspond plus, voire plus du tout et que tu sens que tu es appelé pour aller, peut-être, aider l'humain, et avoir plus de sens dans ton quotidien. Et d'ailleurs, Mélo en sait quelque chose. Ouais, c'est vraiment quelque chose, ce manque de chance, par lequel je suis passée en 2021. Initialement, j'étais designer. C'était pourtant un métier de joie, un métier passion, un métier que j'avais choisi, mais plus rien ne faisait sens. Je ne me retrouvais plus soudainement dans ce métier-là et en fait, ce qui se passait, c'est qu'en 2021, mes capacités ont commencé à émerger, chose que je ne comprenais pas exactement et pour autant, c'est devenu, une vraie passion, cette compréhension de ce qui se passait pour moi dans l'invisible. Donc, je donnais de la place à cela, le week-end, sur des stages, un petit peu en soirée avec des méditations. Mais j'ai dû aller jusqu'à traverser un burn-out pour comprendre que cette part sensible, cette part subtile, c'était pas juste un à côté, c'était pas quelque chose à la marge, mais c'était plutôt une part de moi qui avait besoin d'être remise, au centre de ma vie. Grâce à ce burn-out, ce que j'ai compris, c'est que j'avais besoin de m'autoriser à explorer cette part sensible et c'est peut-être le cas aussi pour toi. Je sais que, beaucoup de personnes, et si tu me ressembles, si tu ressembles à toutes ces personnes-là, on a tendance à se juger, à minimiser le potentiel, à minimiser ce qu'on serait en capacité de faire et puis il y a aussi cette peur de passer pour fou, de passer pour folle, à se dire: «Non mais attends, ce que je ressens, c'est quand même un petit peu bizarre» et donc ces peurs, ces croyances, cette tendance à se juger, bah, deviennent de vraies limites dans notre évolution et dans notre développement de nos capacités et pourtant, cette sensibilité, elle est là, elle persiste, elle existe, elle revient encore et encore et donc ce quelque chose à l'intérieur qui cherche à émerger, cette part sensible, quand on veut bien lui laisser un peu de place, on sent bien que c'est vibrant. On sent bien que c'est vivant, que c'est brûlant, que ça nous inspire, que ça nous donne envie, qu'il y a quelque chose qui nous attend et quand tu veux bien te laisser à rêver, à écouter, ce qui vibre à l'intérieur, tu vois bien qu'il y a plus grand qui t'attend. En tout cas, il y a comme une ouverture. Il y a ce besoin de te sentir aligné. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un job qui est plus, alimentaire, qu'autre chose ou un peu comme je te le racontais pour moi, bah, petit à petit, ce job, il perd de sens. Hem, pour les personnes qui pratiquent déjà, il y a peut-être ce besoin de trouver de la profondeur dans ta pratique, de te sentir encore plus utile au monde et encore plus aligné avec ta pratique. Heu et pour aller encore un peu plus loin avec ça, c'est peut-être
d'aller chercher la cause et pas juste apaiser les symptômes dans tes séances, d'aller chercher des séances qui vont vraiment aller aider les personnes de manière pérenne dans leur quotidien. Et enfin, dans cette quête de sens, c'est de pouvoir aussi se trouver soi et se sentir complet. Il y a peut-être cette sensation de ne pas être complètement rassemblé et épanoui. Donc, si tu t'autorisais à explorer cette part de toi, potentiellement que tu pourrais te sentir bien plus épanoui. En tout cas, je pense que tu le ressens au fond de toi. Peut-être qu'il y a une part de toi qui a aussi envie de comprendre, qui a vraiment envie de pouvoir poser des mots concrets sur tes ressentis, sur tes capacités, sur ce que tu es en capacité de faire aussi toi-même, avec un vocabulaire accessible, un vocabulaire rationnel, parce qu'on sait aussi aujourd'hui que sur le marché, il y a de tout et de n'importe quoi aussi, et ça peut Mmh. être un peu difficile de se retrouver parmi tout le jargon spirituel, ésotérique et où tout se contredit, on entend tout et son inverse. Personnellement, ça fait plus de 25 ans maintenant que je suis dans le milieu, j'ai commencé à l'âge de 5 ans et pendant une bonne quinzaine d'années, j'ai cherché à comprendre comment je fonctionnais, mais j'ai jamais trouvé de réponse claire. Pour autant, je me suis intéressée à tout un tas de formations sur le marché et c'est peut-être ton cas aussi. Je Mmh. me suis intéressée au Reiki, au Laoshi, à Access Bar, aux soins de Luc Bodin, de Serge Boutboul, et j'en passe, il y en a tellement, sur le marché, heu, mais rien ne me parlait. Rien ne me parlait, rien ne faisait sens pour moi, parce que je n'arrivais pas à comprendre, le pourquoi du comment. Pourquoi, on disait, dans certains protocoles, il faut mettre les mains à 5 centimètres. Qui a dit qu'il fallait faire ça et pourquoi? Et pourquoi pas 6 centimètres? J'étais un peu la bête noire des formateurs parce que j'étais toujours à poser des questions, pour vraiment aller dans la profondeur et vraiment dans la compréhension. Parce que moi, si je comprends pas ce que je fais, ça fait pas sens et je me sens pas, légitime de pratiquer sans compréhension. Donc tu verras si ça te parle ce que je te dis là. Bref, ça a été une vraie quête pour, comprendre ma pratique et c'est l'expérience qui a fait que j'ai compris, mais j'ai mis énormément de temps. Voilà, Mmh. l'objectif aussi dans cette vidéo, c'est de te montrer que tu peux mettre beaucoup moins de temps que moi aussi pour pouvoir aller découvrir tout ça. Alors, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a 3 profils. 3 profils, qui sont dans cette quête, de sens, qui ont besoin d'aller vers leur mission de vie, avec leur capacité, énergétique. Le premier profil et tu nous diras si tu te reconnais dans un, 2, peut-être même les 3. Ça peut arriver en général, tu te reconnaîtras dans au moins un ou 2. Le premier profil, ça va être l'intuitive autodidacte. L'intuitive autodidacte, elle a des ressentis et sa sensibilité, c'est sa force. Tout ce qu'elle vit avec l'invisible, ça prend vraiment de la place dans sa vie, dans sa vie. Et c'est un profil qui va énormément passer par l'expérimentation. C'est un profil qui peut arriver à se dire petit à petit, mon énergie sait ce qu'elle a à faire, mais par contre, très difficile d'expliquer ce qui se passe, très difficile de comprendre pourquoi et comment ça a lieu et donc souvent, ça te mène à, ressentir un vrai syndrome de l'imposteur de ce manque de compréhension et aussi il peut y avoir la peur de mal faire qui surgit du fait que, il y a pas de maîtrise associée à cette intuitivité. Mmh. Ensuite, on va avoir le profil de la rebelle des protocoles. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai été, je vous en parlais juste avant. Mmh. C'est, le fait de sentir qu'on ne peut pas rentrer dans les cases et qu'on ne peut pas appliquer des protocoles tout faits parce qu'on sent bien que ça ne nous correspond pas. Qu'on aspire à avoir une pratique, plus libre, une pratique, aussi intuitive, et en fait, on commence à avoir envie de sortir de ces protocoles et de la rigidité des protocoles qu'on a peut-être, appris, pendant les formations. On a besoin de liberté, de fluidité, et surtout, qu'on nous dise pas, comment faire, qu'on puisse créer, de nous-mêmes. Donc la rebelle des protocoles, elle va avoir, voilà, cette soif de liberté. Le problème de la rebelle des protocoles, c'est qu'en sortant du protocole et du cadre, elle se retrouve sans structure et donc du coup,
on revient aussi à cette peur de mal faire, de se dire: «OK, bon, bah, je fais un peu à ma sauce, mais quelque part, je ne sais toujours pas ce que je suis en train de faire ou je le comprends pas totalement». Et enfin, la professionnelle perfectionniste. Donc, comme le dit son intitulé, c'est quelqu'un qui est déjà établi en tant qu'accompagnante, en tout cas professionnelle de l'accompagnement. Et en tant que bonne perfectionniste, il y a ce souhait d'aller plus loin, plus en finesse, plus en profondeur. Cette professionnelle perfectionniste, souvent, elle se sent, comme avec un plafond de verre. Elle a atteint tout ce qu'elle était en capacité de développer avec ses outils, avec ses compétences actuelles et pourtant, l'envie d'aller encore plus loin, de pouvoir s'améliorer, d'être encore plus puissante dans ses accompagnements et encore plus, fine dans ce qu'elle est en capacité, d'accompagner avec, auprès de ses clients. Donc tout ce qu'elle veut, cette professionnelle perfectionniste, c'est s'améliorer pour apporter de encore plus belles et encore plus grandes transformations, à ses clients. Alors dis-nous, j'ai envie de te dire, dis-nous, on va peut-être pas le voir, mais réfléchis, regarde dans quoi tu te retrouves. Est-ce que tu te retrouves plutôt dans l'intuitive autodidacte, dans la rebelle des protocoles, dans la pro-perfectionniste? Peut-être que tu es un petit peu, des 2 ou des 3. Mmh. N'hésite pas, voilà, à voir où est-ce que tu ressens que tu te trouves. On va rentrer dans le vif du sujet. Ça y est, donc aujourd'hui, on va te partager les 4 étapes pour révéler ta mission de vie avec tes capacités énergétiques et tu vas voir, c'est pas une approche, rigide et encore moins une méthode perchée. Tu le verras dans nos valeurs au sein de la Light Up, le pragmatisme est très important à nos yeux, donc on va te transmettre tout ça de la manière la plus concrète possible. Complètement. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai mis une bonne quinzaine d'années, hein, à comprendre comment, je fonctionnais, mais voilà, j'ai essayé plein de choses et j'avais vraiment besoin de preuves concrètes. J'avais besoin de réponses qui soient, pragmatiques, rationnelles, sérieuses et claires surtout. J'avais besoin aussi de cette liberté de pratiquer avec, ma singularité, ma sensibilité. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'adhérais pas du tout au protocole parce que je pars du principe aussi qu'on est tous uniques. Autant celui qui pratique que celui qui reçoit le soin et pour moi, ça faisait pas sens de me dire: «On nous enseigne un protocole à appliquer pour tout le monde», alors on a tous des problématiques différentes. La personne qui vient nous voir, son vécu, son parcours, sa sensibilité. Bref, ça faisait pas sens. Donc bah, j'avais aussi besoin de retrouver du sens aussi dans cette pratique et puis de la profondeur. Parce que je voyais aussi beaucoup de soins qui étaient très superficiels, où on repartait simplement avec, un apaisement, un soulagement comme après un bon massage. Mmh. Mais moi j'aspirais à aller, aussi, plus en profondeur pour être vraiment, comment dire? En complémentarité de la médecine, conventionnelle et apporter aussi, des vraies transformations. Ouais, et cette notion de profondeur, elle est aussi dans le fait de pouvoir découvrir, qui nous sommes en profondeur. C'est quelque chose que j'ai pu, vivre personnellement parce que si je te dévoile tout, j'ai été, du coup accompagnée initialement par Chiara avant, que l'on travaille ensemble, au sein de la Light Up, et donc j'ai pu découvrir qui je suis profondément en tant que praticienne énergétique, et j'ai découvert que ben, ma particularité, c'est d'être chamane et pourtant absolument rien ne me raccrochait à cet univers, auparavant. Je pourrais même te dire que je ne comprenais pas, cet univers, hem et aller vers, qui l'on est, donc nous on appelle ça la zone de génie, on t'en dira un petit peu plus, tout à Tout l'heure. à l'heure, ouais. Quand on développe sa propre pratique énergétique pour aller vers sa mission de vie, en fait, c'est vraiment un chemin intime, hein, c'est un chemin de découverte de soi et c'est finalement ça qu'on appelle la zone de génie, c'est comme ça que Chiara l'a nommée et ce qui compte pour nous le plus, c'est d'être alignés avec qui nous sommes, c'est de pouvoir complètement embrasser notre singularité. Être une copie d'un autre, praticien, très franchement, ça nous intéresse pas tellement. C'est plus une question de de chemin, personnel et selon nous, l'épanouissement, il va passer par ça, par le fait de pouvoir développer sa propre identité énergétique dans les soins. Mmh. Avant qu'on parte, voilà, sur Sur les les étapes, étapes. heu, tout ce qu'on va vous partager là, franchement, si j'avais eu ça il y a à l'époque où je me cherchais, j'aurais gagné 15 ans de vie. Donc là, cette vidéo, elle est très précieuse pour ça,
profitez-en, profitez de ce qu'on va vous transmettre là, parce que ça a fait gagner un temps fou, aux personnes qu'on accompagne. Donc là, vraiment, c'est tout bénef pour vous d'avoir ces étapes dès maintenant. Ouais. Donc, première étape, avoir la preuve concrète de ton impact sur l'invisible. Pourquoi? Au tout début, quand tu te poses tout un tas de questions sur tes capacités, tu as besoin de ces preuves. Une preuve tangible, quelque chose que tu peux voir, que tu peux toucher, pour t'assurer que tu fais pas de bêtises, mais aussi pour gagner en confiance et en légitimité sur: «OK, mais en fait, est-ce que je prends vraiment le bon chemin ou est-ce que je suis en train de me raconter des histoires?» Donc cette première étape qui va t'apporter des preuves concrètes, nous, ce que l'on aime proposer, c'est de pouvoir la réaliser avec une pratique sur des citrons. Ce qui est génial avec les citrons, c'est qu'il va te donner des indications sur l'impact que tu as eu sur lui. Donc en fait, on va pouvoir vérifier si ton intention a fonctionné ou pas, si elle a fonctionné comme tu l'espérais ou si elle a fonctionné un petit peu, à côté. De cette façon, tu vas pouvoir ajuster si c'était pas bon et avoir une validation si c'était bon. Tu vas aussi pouvoir vérifier si tu étais vraiment connecté au citron ou si jamais il ne se passe rien, du coup, travailler sur comment est-ce que tu arrives à te connecter à ce citron. Tu vas pouvoir aussi vérifier que tu ne lui as pas fait du mal, parce que ton intention est bénéfique et de toute façon, tu veux faire du bien. Mais et si il y avait quelque chose qui bug dans ta pratique et que finalement, ce que tu voulais ne va pas vers le résultat que tu espérais et au contraire que ça va complètement au sens inverse. Donc en prenant les indicateurs que vont te donner le citron, en prenant tous les détails de ta pratique, on va avoir des validations concrètes sur ce que tu fais bien et ce qui est à améliorer. Et ça, en seulement 2 semaines, tu vas arriver du coup à avoir toutes les validations nécessaires pour comprendre ce que tu as bien fait. Donc tu vas gagner en confiance et avec ce travail, tu auras donc confirmé tes prédispositions ou en tout cas, tu auras confirmé le bon fonctionnement de ta pratique qui te dit: en fait, OK, tu peux aller donner des soins, c'est ouvert et il y a plus qu'à passer à l'étape 2. Maintenant, il va falloir poser les bases. Exactement, donc on va parler de l'étape 2 maintenant qu'on a vu l'étape 1 avec les citrons qui sont, voilà, c'est un bon indicateur. Hem, Avant d'aller aussi s'amuser à donner des soins aux humains, il y a quand même une base solide à avoir. Parce que si tu es comme Clairement. nous, tu, cherches, très certainement l'excellence et à ne pas mal faire. Peut-être qu'il y a une peur au fond de toi, de voilà, peut-être de faire du mal dans ta pratique et donc eh bien, on a, il y a des choses à savoir pour pouvoir cadrer ta pratique. C'est ce que j'ai appris pendant, 15 années à la dure avec des tests et des erreurs, qui m'ont fait perdre beaucoup de temps et qui ont pas été toujours agréables. Mmh. Mais aujourd'hui, on a 6 fondamentaux qui permettent de cadrer cette pratique-là et quand je dis cadrer cette pratique, ça veut dire comprendre ce que tu fais. C'est-à-dire, maîtriser ta pratique, savoir ce que tu fais à chaque moment du soin. Comprendre comment toi tu fonctionnes, tu reçois les infos, comment tes ressentis sont aidants justement pendant le soin et pendant ta pratique. Ça veut dire que tu es aussi en capacité de savoir expliquer à ton client, ce qui se passe pendant le soin, et de t'adapter à lui, en fonction de son besoin. Je vous le disais tout à l'heure, je parlais des protocoles qui pour moi n'étaient pas qui étaient obsolètes parce qu'on est tous uniques et c'est justement comment tu t'adaptes, comment tu fais en sorte que ta pratique, elle est agile et s'adapte à la problématique de la personne, à son terrain aussi, Mmh. parce que, on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes la même génétique non plus, peut-être pas les mêmes problèmes, de vie. Il y en a qui ont certaines pathologies, d'autres pas. Donc c'est aussi s'adapter à tout ça. Donc c'est vraiment avoir une pratique agile en fonction de la personne. OK? Et d'ailleurs, il y a aussi, on recommande vivement et chaudement, d'apprendre, l'anatomie. D'ailleurs, nous, on a des cours Mmh. d'anatomie, dispensés par une docteure en médecine au sein de la Light Up Academy parce que c'est hyper important. On travaille sur un corps, c'est hyper important de savoir, ce à quoi on touche. Voilà. Donc résultat, en 3 mois sur cette étape-là, tu vas avoir un cadre de soins qui va être sécurisé et maîtrisé. Tu vas savoir expliquer ce que tu fais et surtout te comprendre et ça Clairement. change tout. Quand tu comprends ce que tu fais, il y a une confiance qui naît aussi et donc Clairement. du coup, tu vas aussi pouvoir pratiquer de manière agile, sur mesure, sans protocole, comme je te le disais tout à l'heure. Mmh.
C'est vrai qu'on l'a pas représenté ici, mais finalement, d'étape en étape, il y a le niveau de confiance qui augmente, de Complètement. semaine en semaine et de mois en mois au fur et à mesure que les cadres et les confirmations arrivent. On va maintenant pouvoir passer à l'étape 3. L'étape 3, je pense que c'est celle qui t'intéresse, qui va t'intéresser le plus, parce que là, on va se parler de pouvoir aller en profondeur dans la pratique pour ne pas rester superficiel, pour pouvoir apporter des changements pérennes dans la vie des clients. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est aussi de pouvoir gagner en précision. Et en gagnant en précision, en apportant plus de profondeur, c'est aussi ce qui va te permettre de te sentir plus utile au monde parce que, dans les résultats que tu vas pouvoir apporter à tes clients sont des vrais, changements, de vie. Et dans le même temps, en plus, ça te permet encore de te comprendre, dans ta pratique un peu plus finement. Donc ici, il s'agit de développer la compétence d'enquête énergétique, j'aime bien parler de ça, savoir aller chercher la cause qui, maintient la problématique du client en place. Ça veut dire qu'on va au-delà des symptômes, on va au-delà de la bobologie et des petites choses qui l'embêtent, puisque si c'est une problématique récurrente, c'est qu'il y a quelque chose qui sous-tend et en énergétique, on va pouvoir aller chercher ça. Et pour ça, il faut savoir, aller ressentir, différencier les 5 niveaux d'information qui sont disponibles, je dirais d'ordre général, sur, la vie, le corps et tout ce qui, fait, un être humain et le fait de pouvoir aller les comprendre, les observer, tous ces niveaux-là, va nous permettre de comprendre, du coup, la situation du client. Et donc tu seras en capacité de libérer énergétiquement sur la dimension psychique consciente, sur la dimension émotionnelle subconsciente, sur la dimension corporelle inconsciente, au niveau subtil et spirituel et aussi au niveau transgénérationnel. Le transgénérationnel étant une information qu'on peut retrouver sur les 4 niveaux qui sont nommés juste au-dessus. Tout cela va te permettre, avec des expérimentations, de la mise en pratique, un peu de développement de connaissances en 3 mois, encore une fois, c'est assez rapide, de savoir identifier le véritable blocage du client qui vient te voir en séance. De cette façon, tu vas arriver à agir avec beaucoup plus de précision, tu vas être de plus en plus, laser dans ta pratique et donc tout ça, ça permet, comme je te disais juste avant, de se sentir beaucoup plus utile et donc dans sa pleine contribution. En faisant ce travail-là aussi, en étant, sans protocole, en ayant une approche complètement libre de la pratique, tu vas te rendre compte que tu te connais, que tu te reconnais de plus en plus et donc ce qui se propose à toi, c'est encore un épanouissement, un peu plus développé. Je rappelle quand même que, le soin énergétique ne se substitue pas à la médecine conventionnelle et que, on est vraiment là pour pouvoir, mettre en lumière l'aspect, émotionnel ou l'aspect de les informations qu'on a vues juste avant, hein, que Mélo vous a citées, ces niveaux d'informations-là. Mais bien entendu qu'un suivi par un professionnel de santé est indispensable et qu'on ne saurait se substituer ni, arrêter un traitement, ni quoi que ce soit d'autre. C'est pas du Clairement. tout le but. On est vraiment, là pour travailler main dans la main avec la médecine conventionnelle. C'est important de le rappeler, Mmh. voilà, c'est important de le rappeler. Merci d'avoir précisé ça, extrêmement important. Alors on aurait pu s'arrêter là, avec déjà, tout ce qu'on vient de se dire, là, ces 3 étapes, parce que, bah, déjà, ça fait pas mal de choses. Imaginez que, Tout bah, à déjà fait. vous avez plus peur de mal faire parce que vous savez ce que vous faites. Vous vous sentez plus légitime de pratiquer parce que vous comprenez ce que vous faites, vous vous comprenez vous. Vous allez en profondeur dans les transformations que vous apportez. Donc vous avez la reconnaissance des personnes aussi parce que, bah, il y a des choses qui changent. Vous recevez des messages, hyper agréables des personnes que vous avez accompagnées parce qu'il y a vraiment du changement. Avec tout ça, bah, déjà, dans ta pratique, tu te sens hyper bien. Mais il y a une étape dont on n'a pas parlé encore, c'est la 4e justement, c'est pour ça qu'elle est là. C'est le fait de pouvoir aller incarner ta zone de génie et vraiment, révéler ta singularité dans ta pratique. Alors, la zone de génie, c'est quoi? C'est quand ton talent, qui est unique, c'est ton talent à toi, bah, s'exprime sans effort et du coup aide les autres.
parce qu'on a envie aussi de le mettre au service de l'autre. Mmh. Je vous donne un exemple, on a des praticiens, au sein de la Light Up Academy, on les appelle les magiciens, c'est nos voilà, c'est le surnom des personnes qui sont dans l'école. Je pense à Aline, par exemple, qui aujourd'hui allie les soins énergétiques et la danse et qui crée des cercles de danse-thérapie. C'est juste incroyable parce qu'elle allie sa zone de génie qui est, la création, la danse, le mouvement, Ouais, avec l'énergétique et ça donne des transformations incroyables et surtout une expérience, magique. Elle a une pratique qui ne ressemble à aucune autre personne. Je pense à Sally aussi, qui travaille avec des artistes et qui, elle, utilise l'énergétique pour servir les chanteurs et les chanteuses, justement, qui ont besoin de libérer leur voix. Donc c'est juste incroyable parce elles ont su, hem, utiliser la force de leur zone de génie pour recréer, leur propre, profession quelque part, leur propre clairement. pratique et puis, Mmh mh. toi, Mélo aussi qui est un super exemple parce que, tu as découvert ton chamanisme aussi, au sein de la Light Up, hem et voilà, tu as pu aussi prendre ta place en tant que telle. Vraiment. Donc toi aussi, qui nous regarde, même Mmh. si tu crois tout de suite, là, tu vois pas ce que ça peut être ta zone de génie, Mmh. peut-être que tu en as une petite idée, hem, sache que tu en as une. Il y a forcément un endroit où, comment dire? Il y a forcément un endroit où tu vas rayonner, où tu t'épanouis, où tu le fais naturellement et justement, c'est peut-être tellement naturel que tu le vois plus, et peut-être que ça s'immisce un peu dans ton quotidien d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des personnes qui viennent te voir avec certaines problématiques assez récurrentes. Ça peut déjà te donner un petit peu des indices sur, Ouais. ta zone de génie. Tout ça pour te dire que toi aussi tu as ta zone de génie et toi aussi, tu peux l'incarner et du coup avoir une pratique totalement différente des autres. Parce que quand on regarde sur le marché, on se dit: «Oui, il y a plein d'énergéticiens, il y a plein de» peut-être qu'il y a même une peur, hein, de se dire: «Bah, qu'est-ce que je vais aller faire de l'énergétique alors qu'il y en a déjà plein?» Sauf qu'ils ne sont pas toi et que toi, tu es Mmh. unique et qu'on a besoin de toi, de ton unicité, de ta singularité. Quand on regarde, par exemple, les personnes qui ressortent des formations type, Reiki, on va avoir, praticien Reiki, maître Reiki et cetera, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est la spécialité de la personne. Ils C'est vrai. s'appellent tous de la même manière. Alors que là, bah, tu peux être, qui tu veux en fonction de ta zone de génie et c'est ça qui est génial parce que tu as ta pratique à toi et les personnes viennent te voir spécifiquement pour cette spécialité. En 3 mois, avec cette étape 4, tu vas pouvoir identifier tes forces dans ta pratique, ta singularité, ton unicité, donc cette, zone de génie-là, cette spécialité. Créer du coup des soins signature qui ne vont ressembler à personne d'autre, sur le marché et donc Mmh. du coup, tu vas pouvoir, t'amuser, oser faire évoluer ta pratique en fonction de toi, de tes envies, de ta zone de génie encore une fois et puis, d'innover et ça donne une pratique juste hyper libre, hyper intéressante, c'est hyper épanouissant et quand on est dans cet, épanouissement-là, on est encore plus puissant, quoi. C'est juste magique. Alors, on arrive sur la fin de cette, vidéo. On t'a parlé des 4 étapes et j'aimerais te proposer maintenant de prendre un petit temps pour toi. Un petit temps pour, te reconnecter à ce qui pourrait être possible et comment tu pourrais te sentir en étant totalement et complètement à ta juste place, dans ta mission de vie. Donc je vais te proposer un petit instant, juste sur une minute, de fermer les yeux, et puis d'imaginer qu'est-ce que ça ferait pour toi? Qu'est-ce que tu ressentirais si tu pouvais vivre pleinement de ce qui te fait vibrer? Tu sais, de tous ces petits instants où tu as pu, goûter un peu de cette magie, hein, goûter un peu de cette intuitivité, de cette, sensibilité et de ce qu'elle pouvait te faire ressentir, de ce qu'elle pouvait t'apporter. Imagine que cela, ça fasse totalement et complètement partie de ton quotidien et que sur le chemin, tu aies, compris comment tu fonctionnes, donc il y ait de la confiance qui s'est développée, de la compréhension. Le mental est apaisé parce qu'en fait, il sait tout à fait ce qui se passe. Il s'est expliqué, il y a des mots qui ont été posés sur ce que tu es en capacité de faire et d'apporter. Et puis tes clients, les personnes qui viennent te voir, t'ont apporté des mots rassurants aussi puisqu'il y a des résultats, ils ont eu des évolutions, ils vont mieux, ils ont été surpris.
parce que tu as pu leur apporter. Et donc, le bouche à oreille a commencé à fonctionner. Tu es reconnu dans ton métier, dans ta pratique. Tu es valorisé par leurs mots. Et puis peut-être même que si tu te laisses à rêver, peut-être même que tu pourrais transmettre à ton tour tes valeurs, ta vision des choses, ton expérience, la conscience que tu as développée de l'invisible, peut-être au travers d'ateliers, de conférences, peut-être même que tu auras envie d'écrire des articles, un livre, sur un blog, peu importe, partager ce que tu sais. Et j'aimerais te poser la question en rassemblant tout ça, en te rassemblant totalement et complètement autour de tes capacités énergétiques. Si tu te poses la question, est-ce que tu te sentirais complète avec tout ça? Est-ce que tu te sentirais épanouie avec tous ces éléments? Et puis simplement de ressentir la réponse, voir ce qui est présent à toi avec tout ça. On va s'arrêter là pour ce petit moment de retour à toi. Simplement, j'avais envie de te proposer de ressentir ce que ça peut faire quand tu t'autorises. On a parlé tout à l'heure de s'autoriser. Quand tu t'autorises tout ça, quelle Mmh. émotion et quelle sensation ça peut apporter à ton corps. Mmh. Magnifique. Même si peut-être il y a des choses où tu te dis, «Peut-être non, pas encore, conférence, livre, ça me fait peur». Mais si tu te donnes le droit Mmh. de rêver, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On a bien Ouais, des magiciens, nous, qui le font maintenant, qui ont écrit leurs livres, qui ont leur propre formation, qui transmettent aussi à leur tour. C'est carrément. possible pour toi aussi, Ouais. mais il faut s'y autoriser, bien sûr. Du coup, si tout ce qu'on te dit depuis tout à l'heure, si ça te parle, si tu sens que ça résonne, si notre façon de te présenter les choses aussi, si tu adhères au discours qu'on a aussi depuis tout à l'heure, parce que des fois, je sais que ça peut gratter un peu, même quand je parle de protocole et tout ça, je sais que, Mmh pour mh. certains, c'est peut-être pas confortable, mais si tu te retrouves quand même dans ce que je te partage là, ce besoin de compréhension et cetera, tu peux candidater. En fait, on va t'envoyer toutes les infos, sur l'école, sur la Light Up Academy, et voir comment toi aussi, du coup, tu peux, aller développer ta zone de génie et puis faire toutes ces étapes qu'on t'a partagées là et plus encore parce que là, tu te doutes bien qu'il y a encore plus de choses aussi à aller découvrir. Donc si ça te Ouais. parle, candidate, on t'envoie toutes les infos et tu pourras, ressentir, on pourra prendre des décisions éclairées pour la suite pour toi. Alors avant de te laisser, on avait envie de te partager un peu des coulisses de la Light Up. La Light Up, c'est déjà un espace de formation simple et clair à utiliser. Il est disponible en fonction de ton rythme à toi, puisque c'est un espace en ligne, disponible H24. Donc c'est toi qui vas pouvoir t'organiser en fonction de ta vie de famille et du boulot. Et tu le verras, les cours sont dispensés totalement en vidéo. Mais la Light Up, c'est surtout des espaces en live avec nous. On pratique ensemble et tu es guidé dans le développement de ta pratique. Notre objectif, c'est que tu puisses toujours avoir des réponses pragmatiques à tes questions. T'es jamais seul, on est là à tes côtés. Donc là, tu vois l'agenda, il te permet de t'organiser chaque mois. Et si jamais tu n'avais pas pu venir à une session live, là tu le vois, on a les replays qui sont disponibles sur la plateforme. Absolument toutes les sessions sont enregistrées. Pour connaître vraiment les coulisses de la Light Up, je ne peux pas oublier ces masterclass experts, parce qu'on aime la finesse et l'excellence, avec notamment tout un module sur l'anatomie qui est dispensé par une docteure en médecine, et bien sûr, on te donne une formation experte sur le fonctionnement énergétique humain. N'hésite pas à postuler et tu pourras recevoir le curriculum complet de la formation. Au sein de notre école, c'est 80% de pratique et 20% de théorie. Donc dès la première semaine, tu es défié avec un challenge qui correspond à ton niveau et qui va te permettre de te comprendre, de te découvrir et de maîtriser ton fonctionnement énergétique unique. Pour chaque défi, on te donne le cadre nécessaire à ta pratique et les supports dont tu auras besoin. Quand tu prends ce chemin vers une pratique unique, c'est aussi une question d'évolution des compétences, d'évolution de ton savoir-être et d'épanouissement personnel. Donc pour te voir évoluer et jauger de cette évolution, il est essentiel d'avoir des outils. Sinon, tu pourrais ne pas voir tout le chemin parcouru. Donc on a créé tous les outils nécessaires à chaque étape pour que tu puisses poser de la conscience sur tes acquis, mais aussi sur ce qu'il te reste à développer.
Dans cette même optique du suivi de ton évolution, bien sûr, il y a la partie théorique. Et pour ça, on a créé des quiz. Objectif de ces quiz, 80% de réussite sur toutes les connaissances qui sont essentielles à la pratique de soins énergétiques. Je te l'ai dit, on va chercher l'excellence. Ces quiz, c'est un moment fun qui te permettent de voir si quelques révisions seraient les bienvenues. Et enfin, pour terminer ce petit tour dans les coulisses de la Light Up, la communauté qui réunit tous les élèves de l'école en cours de formation. Tu trouveras des partages d'expériences, du soutien, des questions sur la pratique, des partages des réussites. C'est le lieu pour trouver des réponses rapides à tes questions en attendant le prochain mentoring. Et voilà, maintenant tu sais un peu mieux ce qui se cache dans les coulisses de notre école. Du coup, eh ben, peut-être à plus tard, on se retrouve peut-être de l'autre côté, si tu t'y autorises. À très vite. À très bientôt. Bye bye. Bye. Present. I am enough as I am.